4, 3, 2, ta mère n'a pas de cheveux. Contrairement à moi. Vous vous êtes toujours demandé quel était le meilleur Call of Duty de l'histoire, alors cette vidéo est faite pour vous. Vous êtes prêts? C'est parti. En 5ème position, on retrouve Call of Duty Ghost. Il n'est clairement pas le meilleur épisode de la série, loin de là d'ailleurs. Si la déception était au rendez-vous pour beaucoup, elle s'est aussi vérifiée au niveau des chartes de la licence. Ghost fait moins bien que des opus antérieurs, preuve qu'un blockbuster, tout patron des chartes qu'il soit, s'il est bancal, peut aussi se voir court-circuité par un bad buzz au niveau de sa fanbase. Un jeu aux caractéristiques hybride, aux maps sur le multijoueur parfois mal designé, mais bénéficiant d'un mode alternatif sympathique, Extinction. Le jeu s'est pour le moins vendu à près de 20 millions d'exemplaires. En 4ème position, on retrouve Call of Duty Black Ops 2. La série des Black Ops est réalisée par Treyarch. Si vous avez suivi ce top chronologiquement, vous avez une idée précise de ce que cela peut soulever comme supposé problème. Longtemps resté dans l'ombre du maître Infinity Ward, avec Call of Duty Black Ops 2, le studio fait beaucoup mieux que singer l'illustre créateur de la série. Mode zombie complet, mode de jeu exotique, solo frappadingue et technique au-dessus de la moyenne, tout est là pour contenter les joueurs. Paru en 2012, le jeu totalise près de 24,7 millions d'unités vendues. Beaucoup d'analystes constatent cependant un déclin dans les ventes de la série. Un déclin fictif ou avéré? Black Ops 3 nous donnera certainement une réponse claire à ce sujet. En 3ème place, on appelle Call of Duty Modern Warfare 2. Il est la suite directe de Code 4. Paru en 2009, c'est le jeu qui aura fait exploser Infinity Ward. Jeu de commande d'Activision, les développeurs West et Zampella après cet épisode iront signer chez EA, le grand ennemi de toujours, et créeront le studio Respawn et le jeu Titanfall. Modern Warfare 2 est un mastodonte, de ces jeux qui auront trusté les charts pendant des semaines, tant et si bien que le soft est devenu une référence pour toute une génération de kids. Beaucoup se rappelleront avec tendresse le son distinctif de ses nukes, ou ses bonus de killstreak surpuissants. Avec MW2, Activision devient clairement le patron des classements annuel de vente de jeux. Ce sont près de 27 millions d'utilisateurs fanatiques qui ont plongé dans l'aventure. En 2ème position, on a Call of Duty Black Ops 1. La série de Black Ops aura donné une seconde vie à Treyarch. Grâce à leur scénario barré, leur mise en place aux accents de guerre secrète et leur barbouze jamais avare en phrases toutes faites. Les 2 épisodes auront su consacrer Treyarch au rang de relève inespéré d'Infinity Ward. Avec Black Ops, premier du nom, paru en 2010, Treyarch écoule 29 millions de disques et ce sont autant de joueurs unanimes qui saluent le retour du studio de développement aux affaires. Un épisode réussi et bien plus équilibré qu'on ne le pense. Un mode zombie béton et un multijoueur aux maps bien balancé. En première place, on retrouve Call of Duty Modern Warfare 3. Premier du top 5 et non des moindres. Il s'agit étrangement de Call of Duty Modern Warfare 3. Si le jeu se veut moins surprenant que ses prédécesseurs, il a incontestablement surfé sur la vague de popularité de la série des Modern Warfare. MW3 a littéralement tout anéanti sur son passage. Avec ses 30,33 millions de possesseurs, le jeu d'Activision aura scellé la réussite de l'éditeur sur cette génération. Voilà, ce top 5 touche à sa fin. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à le partager et à lâcher un gros pouce bleu. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau top. Allez, ciao. 4, 3, 2, ta mère n'a pas de cheveux.